Bonjour tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. On se retrouve pour parler du film Dune qui est sorti en salle en 2021. Alors si vous avez vu le film, n'hésitez pas à lâcher un petit sur ce que vous avez pensé, etc. Si vous n'avez pas vu le film, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler, donc vous pouvez aller jusqu'au bout de la vidéo. Alors Dune, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un roman écrit par Frank Herbert en 1965, un roman du coup de science-fiction. Moi je connaissais pas du tout, donc j'ai vraiment l'impression d'être un peu un ovni là-dessus, parce que vraiment je n'avais pas du tout entendu parler de Dune, des épices, des vers des sables, etc. Je découvrais tout au cinéma. Pour en revenir au film du coup de Denis Villeneuve sorti l'année dernière en salle, vraiment on a un scénario qui est intense, je trouve que vraiment il est très intriguant, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir ce qui se passe, on découvre cet univers un peu pas chaotique mais un peu compliqué quoi, où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de complots. En plus de ça, j'ai trouvé très fort de la part de Denis Villeneuve d'avoir trouvé deux trois petites astuces pour faire des raccourcis par rapport au roman, dont le langage des signes, qui est pas mal utilisé, notamment quand Dame Jessica doit choisir une nouvelle servante. Elle va lui sortir un crise du coup de sous sa robe. Elle fait un signe au garde qui est derrière pour dire pas maintenant, n'interviens pas maintenant, etc. Dans le roman, c'est une narration, tu comprends au regard à l'expression que Jessica a fait comprendre en gros aux soldats qu'il faut attendre, méfie-toi mais pas maintenant, enfin c'est vraiment une narration qui est mise en place, qui est d'ailleurs utilisée très fortement dans le film de David Lynch, si je me trompe pas, sorti en 1989, un truc comme ça ou 84, je sais plus, là j'ai un gros doute sur la date. Mais là pour le coup, on est vraiment sur un raccourci très bien utilisé, très intéressant, et notamment, particulièrement d'ailleurs avec Paul et sa mère, hein, avec Jessica toujours, dans l'avion. J'ai trouvé la scène de l'avion, là vraiment ça se joue au regard dans le roman, vraiment on est sur de la narration pure et simple, hein. À aucun moment, en tout cas de mon souvenir, à aucun moment on parle de langage des signes dans le roman. Vraiment, ça n'existe pas. Et dans le film, je trouve que c'est vraiment très bien apporté du coup, parce que ça nous permet de faire des raccourcis sur le roman sans devenir infidèle à l'histoire. Au niveau du visuel, on se sent tout petit, des vaisseaux qui font la taille de la tour Eiffel, si ce n'est plus. On se balade dans l'espace dans des sortes de vers géants, finalement. Moi, je trouve que ça fait vachement penser aux vers géants. Bah d'ailleurs, par rapport aux vers géants, on est tout petit, hein, totalement. Ça manque un peu d'échelle, c'est vrai que quand Paul se fait courser par un ver géant à un moment donné, donc c'est pas un spoil, vous inquiétez pas, c'est même dans la bande-annonce. Au bout d'un moment, il se fait poursuivre par un ver géant, le ver géant sort et se retrouve face à Paul. On n'a pas cette sensation vraiment de grandeur. C'est impressionnant sur l'image, mais il y a un problème au niveau de l'échelle. J'ai été plus impressionné devant les vaisseaux, etc., que devant un ver des sables, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment ce qui nous intrigue en soi dans ce premier Dune, en tout cas. L'ambiance sur Arrakis, j'ai adoré, vraiment. C'est ce qui m'a fait. En fait, c'est ce qui nous donne l'intrigue, c'est vraiment l'ambiance qui est donnée sur Arrakis. On a envie d'en apprendre plus sur ces freemen qui vivent dans le sable, qui ont coutume de recycler leur eau, etc. On est vraiment sur quelque chose d'intriguant par rapport à l'ambiance de cette planète. La musique suit totalement l'ambiance, hein, vraiment. Là-dessus, Hans Zimmer a fait un taf monstrueux. Et j'ai adoré d'ailleurs ces musiques et ces ambiances qui sont propres à chaque planète, qui sont propres à chaque maison. Du coup, la maison des Harkonnen, quand on va sur leur planète, c'est gothique, c'est sombre, on a du son un peu saccadé. La maison de Paul Atreides, du coup la maison des Atreides, là on a une ambiance un peu irlandaise, un peu au niveau de la musique, on a de la cornemuse, etc. Donc on respecte chaque maison, on respecte chaque ambiance sur chaque planète, et ça c'était pas mal, j'ai trouvé ça bien joué. Et on a un beau rendu à la fin quand on voit que Denis Villeneuve s'arrête finalement à peu près au milieu du premier roman. Je respecte ce choix, franchement j'apprécie beaucoup ce choix même, parce que c'est pas comme Peter Jackson, des trucs comme ça, qui ont voulu faire des films de 4-5 heures par roman, et forcément ça a été coupé, et du coup on n'a pas le film qu'il aurait voulu faire. Là, il s'est arrêté mi-roman, tu vois, il a fait 2h30 sur le milieu du roman, comme ça, et il peut finir prochaine 2h30 en faisant tout ce qu'il avait envie de faire par rapport à l'œuvre de Frank Herbert. Et ça, c'est plutôt bien joué, je trouve ça cool. Voilà, c'est fini pour cette critique de Dune. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à partager, ça devrait être beaucoup de force. En attendant, à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.